La seule personne au monde qui a une place pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, une place pour laquelle son propre pays va se qualifier, mais qui ne va pas y aller, Mousse l'arbitre, l'inimitable. Bienvenue dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Mais quelle Coupe du Monde, les amis! Quelle Coupe du Monde! On se régale. À l'instant, vient de se finir le énième plus beau match de ce mondial. Un match extraordinaire entre le Cameroun et la Serbie. 3-3, on va y revenir. On va reprendre où on en était et on va évidemment s'attarder sur l'exploit historique des Lions de l'Atlas. Et historique, c'est le mot qui convient pour qualifier cette Coupe du Monde. C'est clairement la plus belle Coupe du Monde depuis 1994. 94, ça ne sera jamais égalé, bien évidemment. Mais juste après 94, de très très loin, on a une Coupe du Monde. Toutes les nations jouent pour gagner du spectacle, des exploits, des buts historiques, des victoires historiques. Bref, merci le Qatar et merci à toutes ces équipes de jouer le jeu. Des équipes qui sont venues pour jouer au football et pas pour faire de la politique. On repart donc où on a été resté. Et rappelez-vous, on était au groupe F et j'avais fait la vidéo juste avant le Belgique-Canada. Belgique-Canada, une équipe de Belgique qui a souffert. Une équipe du Canada que l'on savait intéressante. Le Canada qui loupe un penalty. Un arrêt énorme de Courtois. L'infranchissable Courtois. Belgique 1, Canada 0. La Belgique qui avait assuré l'essentiel. On continue, groupe G, Suisse-Cameroun. Ça, c'était le lendemain. On avait deux pays africains qui rentraient en lice. Le Cameroun qui perd contre la Suisse 1-0. Moi, j'ai absolument pas compris pourquoi Vincent Aboubakar, l'attaquant camerounais qui avait fini meilleur buteur de la CAN, n'a absolument pas joué. D'accord? Et on va y revenir parce que là, à l'instant, il est rentré un quart d'heure avant la fin du match. Avant la fin du match, pardon. Il a marqué un but et il a offert un but. Grâce à lui, les Camerounais ont fait 3 partout. Donc, voilà. Je n'ai absolument pas compris pourquoi il n'a pas joué. Match équilibré Suisse-Cameroun. Mais voilà, les Suisses ont gagné 1-0 du coup. Ont gagné sans surprise. On a eu ensuite Portugal-Ghana, donc pareil, la dernière équipe africaine qui n'avait pas joué. Et là, est-ce que Ronaldo, dès ce premier match de Coupe du Monde avec le Portugal, allait rentrer définitivement dans l'histoire en marquant 5 buts dans 5 Coupes du Monde différentes? En gros, en marquant dans 5 Coupes du Monde différentes, eh bien oui, ça y est, c'est le seul au monde, c'est le seul joueur au monde à avoir inscrit 5 buts dans 5 Coupes du Monde différentes. Et là, il marquait là son 7e but en Coupe du Monde. Un penalty qui provoque, un penalty qui a été un peu, comment dire, contesté. Les images sont claires. Oui, il y a du métier, mais c'est pas parce que c'est Ronaldo qui l'obtient qu'on va dire que, voilà. Ou l'inverse. Le défenseur percute le pied de Ronaldo qui lui devance le ballon, qui touche le ballon en premier. Il n'y a pas d'autre choix possible. Voilà. Tu vas pas ne pas siffler un penalty alors qu'il touche le ballon et devance son défenseur. Un match vraiment très très intéressant. Les Ghanéens n'ont pas démérité et le Portugal a quand même remporté ce match 3-2. Groupe H, toujours dans le groupe H de ce fameux Portugal-Ghana, Uruguay-Corée du Sud, 0-0. Alors, contrairement au score, ce match-là a été très intense. Il y a eu beaucoup de combativité, des poteaux, etc. Ce soir, il y a justement Portugal-Uruguay. Moi, l'Uruguay, je pensais que c'était terminé. Eh bien, figurez-vous que ça va être très, très, très compliqué de les sortir. Ils ont quand même un trio d'attaque assez intéressant. Et bon, Suarez qui est encore là. L'attaquant de Liverpool, son nom m'échappe là. Mais voilà, Nuno, bref, il a mis une grosse frappe sur le poteau contre la Corée du Sud.
Les Uruguayens vont être très, très, comme d'habitude. C'est un peu l'Atlético Madrid hein, du football, l'Uruguay. Ça va être compliqué à jouer. Et dès ce soir, on va voir si le Portugal, que j'ai mis parmi mes favoris pour le dernier carré, va réussir à passer ce cap. Parce que c'est un cap. Hein. Battre cette équipe d'Uruguay qui défendent comme des chiens, c'est très très dur à leur marquer des buts. Ça va être compliqué. Et donc, on aura aussi Ghana-Uruguay qui va se jouer dans quelques heures. Ah, ça, on en reparlera plus tard. Dans le groupe du Cameroun, justement, il y avait eu Brésil-Serbie. 2-0 pour le Brésil, mais voilà, alors le Brésil qui a confirmé son statut de grand favori, mais la Serbie a été intéressante. On enchaîne, groupe B, Pays de Galles, Iran, et là, les Iraniens qui avaient perdu, rappelez-vous, 6-2 contre les Anglais, dans ma précédente vidéo, je dis clairement que les Iraniens ont encore toutes leurs chances de se qualifier, parce que c'est une bonne nation de football, et il faut pas rester sur ce 6-2. Les Iraniens ont fait un superbe match, et ils ont gagné 2-0 contre les Gallois. Victoire totalement méritée. Dans ce même groupe, pareil, j'avais dit les Anglais, ils ont gagné 6-2, c'est très bien, mais ils ne gagneront toujours pas la Coupe du Monde avec un sélectionneur bidon. Et on a vu à quel point ce sélectionneur était catastrophique. Les Anglais ont été nuls, 0-0, aucun changement, aucun management. Il a osé dire à la fin, mais bon, tant mieux si ça leur plaît aux Anglais, qu'ils le gardent, hein, leur Southgate en sélectionneur. Il a osé dire, oui, mais j'ai pas fait rentrer Foden parce que, bon, je pensais pas que le match allait prendre cette tournure. Et qu'est-ce que tu fais comme sélectionneur? Qu'est-ce que tu fais là? Écoutez, tant mieux si ça leur plaît aux Anglais de le garder, cette truffe. Donc, il y a eu 0-0. Qatar-Sénégal. Donc, là-dessus, on voyait tous. Et d'ailleurs, j'ai eu le bon score et le bon pronostic hein, sur ce match aussi. 3-1 pour le Sénégal. Le Qatar marque le premier but de son histoire. C'était beau et c'était mérité, puisque sur ce match-là, ils ont montré leur vrai niveau. Et le Sénégal a enfin, j'embrasse mon ami Nyang, qui regarde mes vidéos, et évidemment, grand supporter hein, sénégalais, grand supporter du Sénégal. J'embrasse mon ami Nyang, et je dis donc que les Sénégalais ont enfin été un peu à la hauteur de leur statut de champion d'Afrique. 3-1, affaire à suivre. Il faudra battre impérativement l'Équateur. Parce que oui, là aussi, Pays-Bas-Équateur, je voyais le match nul. Il y a eu un match nul, il y a eu un partout. L'Équateur aurait même pu gagner ce match. Grosse équipe, cette équipe d'Équateur. Et donc voilà, comme je l'ai dit, Sénégal 3 points, Pays-Bas et Équateur 4 points. Dernier match, Équateur-Sénégal. Si le Sénégal ne gagne pas, le Sénégal est éliminé. Ça va être très compliqué, mais c'est pas impossible. On continue. Groupe D, la Tunisie qui avait offert un super match contre le Danemark. Mais comme je l'avais dit, si tu marques pas de but, ben ça sert à rien. Tu risques pas de gagner des matchs. Contre l'Australie, la Tunisie n'a pas marqué de but. Et la Tunisie a encaissé un but, pardon. La Tunisie, ben, je pense qu'ils peuvent malheureusement déjà préparer leur bagage. Sans surprise, c'est vrai que ce match contre le Danemark avait donné un peu d'espoir, mais sans but, c'est compliqué. Même dans les barrages, rappelez-vous, ils n'avaient pas marqué le moindre but. Il a fallu que le Mali marque contre son camp pour qualifier la Tunisie. Quand même triste. Donc voilà, l'Australie du coup qui s'est relancée. Et dans ce même groupe, Cocorico, la France. France-Danemark qui s'annonçait tendu, puisque les Danois viennent de battre 2 fois l'équipe de France hein, dans la nation, là, Super Nation League. Et dans la Ligue des Nations, je vais y arriver. Les Danois avaient gagné. Et puis là, c'est la France qui prend sa revanche. Match serré. Et là, c'est Mbappé qui sauve l'équipe de France avec un doublé. Mbappé qui confirme un peu son statut de leader de cette équipe avec l'absence de Karim Benzema. Une victoire importante qui qualifie pratiquement à 200% l'équipe de France. On va avoir un Tunisie-France où la France va faire tourner. Et un Australie-Danemark qui va être intéressant par contre, Australie-Danemark, puisque à l'heure où on se parle, le Danemark doit impérativement battre l'Australie pour se qualifier. Voilà. Et l'Australie n'a besoin que d'un nul.
Donc ça va être intéressant. Ça, c'était pour le groupe D. Le groupe C, Pologne-Arabie Saoudite. On attendait évidemment les Saoudiens après leur exploit contre l'Argentine de Messi. Les Saoudiens ont fait un superbe match. Là aussi, il y a un penalty qui a été stoppé alors qu'il permettait aux Saoudiens d'égaliser. Superbe double parade de Szczęsny quand même. Oh là là, il fait une première parade sur le penalty. Dans la continuité, l'attaquant tire, le deuxième attaquant tire. Et là, il se relève et il ressort encore la balle. C'est clairement la double parade du mondial. C'est incroyable ce qu'a fait Szczęsny. Et il a permis donc à la Pologne de gagner 2-0. Puisque, là aussi, événement historique, Lewandowski, bon, sur une offrande, hein, malheureusement, une erreur du défenseur saoudien, marque son premier but en Coupe du Monde. Il n'avait jamais marqué. Victoire de la Pologne, 2-0. Dans ce même groupe, pareil, les stars se sont réveillés, hein, comme vous l'avez vu. Mbappé, doublé. Lewandowski qui marque son premier but. Et là, pareil, Messi qui se réveille. Il débloque la situation sur un match compliqué. Messi, sur une superbe frappe du gauche, trompe le gardien mexicain Ochoa, 1-0. Et ensuite, c'est un exploit d'un autre joueur argentin magnifique qui trouve la lucarne opposée. Les Argentins se relancent. 2-0, les Argentins sont encore là. Japon, Costa Rica, la surprise incroyable. La surprise incroyable. Les Japonais, pareil. C'est pour ça que je dis que cette Coupe du Monde est incroyable. Il n'y a que des retournements de situation. Le Costa Rica avait pris 7 buts contre l'Espagne. Le moral à 0. Les Japonais, à l'inverse, ils avaient battu les Allemands 2-1 avec un super match et un super second deuxième but. Et pourtant, c'est le Costa Rica qui crée la surprise et qui bat le Japon 1-0. Incroyable. Dans ce même groupe E, hier soir, Espagne-Allemagne, les Espagnols pouvaient éliminer pratiquement les Allemands en battant les Allemands. Il y a eu un partout. Voilà, ouverture du score des Espagnols qui ont dominé possession de balle pratiquement à 70%. C'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte? 70% de balles contre les Allemands. C'est incroyable. L'Allemagne, malgré ce nul, confirme que voilà, c'est une équipe qui va être très, très, très dure à sortir. Je vous rappelle qu'ils prendront le groupe Maroc, Belgique, Croatie. Donc, qui va prendre l'Espagne, ça va être compliqué. Et de l'autre côté, ça va rester, comme il y a eu un partout, l'Allemagne est encore en vie. Le Costa Rica, Japon, tout le monde peut encore se qualifier dans ce groupe. Donc là aussi, ça va se jouer lors de la dernière journée. Et on y arrive dans le groupe du Maroc. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'historique. Après avoir fait match nul contre la Croatie, vice-champion du monde, dans ce groupe de la mort, parce que oui, c'est le groupe de la mort de ce mondial, le Maroc affrontait la deuxième équipe au classement mondial, et ça fait longtemps qu'ils sont deuxième, et ils étaient même premiers. Une équipe invaincue dans les qualifications pour le mondial, et malgré tout, une équipe qui avait gagné son premier match. Donc il y avait 3 points, le Maroc en avait 1. Une équipe qui n'avait jamais perdu en Coupe du Monde contre un pays africain. Ils avaient joué l'Algérie, ils avaient gagné 2-1, et ils ont joué la Tunisie, ils ont gagné 5-2. Et d'autres, ainsi que d'autres équipes. Bref, la tâche s'annonçait lourde, mais les Lions de l'Atlas l'ont fait. Et là, ils l'ont fait, et je reviens à ma vidéo précédente. Je ne me suis pas réjoui du nul. Et je suis content parce que je ne suis pas le seul. Il y a aussi un journaliste qui avait fait la reproche à Walid Regragui, le sélectionneur, en lui disant « Mais pourquoi n'avez pas vous cru en cette victoire? Pourquoi ils n'avaient pas fait des changements dans le dernier quart d'heure ?» Une question qu'il a un peu mal prise, il a rétorqué « Est-ce que vous êtes marocain ?» Donc voilà, et voilà, donc une question qui l'a un peu perturbé. Sauf que Regragui s'est corrigé. Regragui, on a eu le même scénario, il y avait 0-0 contre la Belgique à 20 minutes de la fin. Voilà, et là, il a fait des changements. Et ces changements ont été efficaces puisqu'ils ont permis au Maroc de remporter cette victoire précieuse, cette victoire décisive, cette victoire historique. Le Maroc gagne 2-0 contre une équipe belge qui n'est pas encore éliminée. On va avoir un Croatie-Belgique monumental puisque bon, la Croatie a battu le Canada 4-1. Le Canada est déjà éliminé. Donc déjà, le Maroc-Canada, ça va être un match piégeux. Les Canadiens vont vouloir sauver l'honneur, ne pas rentrer chez eux avec
que des défaites. Bon, déjà, c'est bien, ils ont déjà marqué leur premier but en Coupe du Monde. Ils l'ont fait contre la Croatie. Premier but de leur histoire. D'accord. Maintenant, ils vont jouer contre le Maroc. Et les dernières équipes comme ça, où il n'y a pas d'enjeu, ça va être compliqué à gagner. La bonne nouvelle pour le Maroc, il n'y a besoin que d'un point. Quel que soit le résultat de Belgique-Croatie, si tu fais match nul contre le Canada, pardon, tu te qualifies. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et alors, le Belgique-Croatie, les amis? Ah oui, on s'est moqué de cette équipe belge vieillissante, etc. Mais moi, je vous dis que cette équipe belge, je vous dis pas qu'elle va battre la Croatie, mais je vous dis qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Voilà. Donc, c'est un 16e de finale, tout simplement, qu'ils vont jouer. Voilà. S'ils se qualifient, ils passeront en 8e de finale. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, voilà, je vais revenir un petit peu sur le Belgique-Maroc par rapport à quelques performances. Donc, déjà, le coach s'est corrigé. Très bien. Mazraoui, j'ai encore eu un collègue là qui m'en a parlé ce matin, inexistant, mais je lui ai dit, tu sais, qu'il fait partie des 2-3 joueurs qui ont été imposés et pour lesquels l'ancien coach voilà, a été limogé. C'est vrai que Mazraoui, voilà. Ziyech, enfin, a été décisif. Une passe décisive et de la combativité. Et puis surtout, le Maroc, meilleure défense du mondial, 0 but encaissé, grâce à cette charnière centrale qui avait été bâtie par coach Vaïd, Romain Saïs, Aguerd, c'est exceptionnel. Je l'avais déjà dit pendant les éliminatoires, je l'avais déjà dit pendant la CAN, cette défense est incroyable. Il faut vraiment être, comment dire, voilà, faire un exploit individuel. Vous vous rappelez le but du Malawi à la CAN, ce but incroyable venu d'ailleurs, une frappe enroulée de 35 mètres qui fait en lucarne. Voilà. Ça faisait partie voilà, d'un des rares buts qu'avait encaissé le Maroc. Donc défense solide. Maintenant, il va falloir rester solide, continuer comme ça. Et puis le management, j'ai bien évidemment aimé la rentrée d'Aboukhlal, celui qui marque le second but du Maroc. Mais pareil, lui, je comprends pas pourquoi il n'est pas titulaire. Aboukhlal à Toulouse, il est exceptionnel. Il a évidemment gagné une place de titulaire. Il a été souvent dans l'équipe type donc de la Ligue 1. Donc l'équipe type par le journal de l'équipe. D'ailleurs, le journal de l'équipe aujourd'hui, la une, c'était les As de l'Atlas. Magnifique. C'est pas tous les jours qu'un pays africain fait la une de l'équipe. Voilà. Et puisqu'on est en Afrique, on va y rester. Le Maroc, donc dans ce groupe de la mort, est quand même pour l'instant l'équipe africaine qui a empoché le plus de points et l'équipe africaine seule invaincue pour l'instant. Donc pourvu que ça dure, 4 points sur 6, 0 but encaissé en ayant tapé donc le vice-champion du monde et la seconde équipe, c'est beau. Et moi, cette dédicace-là, cette victoire-là, elle est pour coach Vaïd. Voilà, comme vous le savez, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est sa dédicace. J'ai une grosse pensée pour lui. Moi, je suis resté ici, vous le savez, par rapport à ça. Voilà. Mais bon, j'ai déjà parlé là-dessus. 95% de cette équipe, c'est quand même lui qui l'a faite. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc j'ai une pensée pour lui. J'espère que les Lions de l'Atlas et que Regragui continuera à faire honneur à cette équipe. Voilà, parce que c'est une belle équipe. Parce que Regragui en plus, c'est le premier sélectionneur dans l'histoire. Ça aussi, on a vu la stat nulle part. Mais la stat, je te la donne. C'est le premier sélectionneur au monde qui, pour son premier match avec une sélection, il commence par la Coupe du Monde. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que Regragui, si vous voulez, il n'a jamais été sélectionneur d'un pays. C'est la première fois qu'il l'est. Et pour sa première fois, c'est Coupe du Monde. C'est quand même, voilà. C'est quand même un beau cadeau. Et pour l'instant, il est à la hauteur de ce cadeau. Voilà. On va enchaîner, les amis. Et on finit là-dessus. Groupe G, c'était à l'instant. Voilà, on est à 19h30, c'est magnifique. Cameroun-Serbie, match exceptionnel. Comme j'avais parlé tout à l'heure, alors j'ai aimé l'interview d'après-match. C'est pour ça que c'est beau, l'Afrique comme ça, solidaire. Les Africains qui vont se motiver les uns les autres. Donc Boubacar, homme du match, qui rentre à un quart d'heure de la fin, qui maintient le Cameroun en vie avec ce but et cette passe décisive. Et pendant cette interview, il dit...
Je suis rentré et j'ai dit à mon coéquipier de mettre plus d'intensité parce que hier, on a vu le match du Maroc et les Marocains ont mis beaucoup d'intensité et sont allés chercher cette victoire. Voilà, ça, ce sont les paroles de Vincent Boubacar, attaquant camerounais. Donc, big up à toi, Vincent Boubacar. J'espère que l'Afrique continuera à briller parce que c'est compliqué. Vous êtes que 5, d'accord? On vous fait jouer 250 matchs par an. Vous arrivez là, vous êtes, pas par an, pardon, mais pour vous qualifier dans cette CAN, on vous dispatche dans des groupes compliqués. Voilà, vous êtes pratiquement donné perdant avant même que ça commence, mais ça continue de se battre. Voilà, vive l'Afrique, vive le Maroc et vive le Qatar. Peace.